C'est bienvenue dans cette petite vidéo qui va être un petit peu différente des autres. J'espère que vous allez bien, que vos sessions en jeu se passent bien et que votre vie en réel se passe bien aussi. Alors ça va être sur l'élevage aujourd'hui, comme on me l'a demandé. Je vais faire un résumé déjà de comment comment élever, c'est-à-dire quels sont les objets que vous devez utiliser, quand les utiliser, comment rendre une donne féconde, comment avoir des bébés montures, etc. Parce que je trouve que sur internet c'est pas forcément très bien expliqué, à l'oral c'est rapidement expliqué et c'est beaucoup plus clair que regarder un site avec des tableaux ou je ne sais quoi. Euh, alors d'abord, bon je vais accéder tout de suite à mon enclos. Voilà, alors on va prendre n'importe quel. Je vais essayer de prendre. Voilà, une donne comme ça. Alors, quand vous achetez une donne, par exemple, qui est niveau 1, enfin, en gros qui vient de naître, qui est en HDV au premier prix, quoi. Donc, quand vous accédez aux caractéristiques de la monture, vous avez trois caractéristiques qui s'affichent ici, donc amour, maturité et endurance. La maturité, c'est ce qui va permettre à votre monture de grandir déjà dans l'enclos parce que vous voyez ici où est-ce qu'elle est. Euh, voilà, je sais pas si vous voyez ici la petite repro pure ici, elle est petite dans l'enclos et ça veut dire qu'elle n'est pas encore mature et tant qu'elle n'est pas mature au maximum, vous pouvez pas la monter. Donc elle n'est pas montable, il y a marqué non ici, donc je sais pas si j'en ai. Voilà, montable non. Donc voilà, vous devez absolument la rendre montable déjà. Donc il faut que sa maturité soit à fond. Alors, pour monter ces trois statistiques, vous avez ici la barre, la jauge d'humeur en fait de votre monture. Donc ici sereine, ici agressive et ici équilibrée entre les deux. Et en fait, vous avez les logos tout simplement qui correspondent à ce que vous pouvez faire monter quand votre monture est dans tel ou tel état. Donc par exemple, ici elle est au milieu. Donc ça veut dire que la maturité, j'ai pu la monter puisque il faut qu'elle soit entre moins de 2000 et 2000 pour que vous puissiez monter votre maturité. Étant donné qu'elle est au-dessus de 0, je peux aussi faire monter son amour et c'est ce que je veux faire ici. Donc voilà, de la faire remonter jusqu'à au moins 7500, hein, qui correspond au trait ici. Euh, Voilà, et pareil pour l'endurance, donc il faut qu'elle soit dans cet état-là, ou à moins de 0 minimum, pour pouvoir monter l'endurance. Donc les objets correspondants pour faire monter la maturité ce sont les abreuvoirs. Pour faire basculer votre monture dans l'état serein, c'est des caresseurs. Pour la faire basculer dans l'état euh, contrarié, là, c'est les baffeurs. Et une fois qu'elles sont dans ces états-là, pour faire monter l'endurance, il faut utiliser des foudroyeurs. Et pour l'amour, des drags aux fesses. Tous ces objets-là, vous n'avez pas besoin de les acheter ou d'avoir une guilde avec des enclos, etc. Vous le trouvez à Bonta. Vous avez en fait une map par enclos enfin, par objet de monture, objet d'élevage différent. Donc du coup, voilà, vous allez vite vous habituer à quelle map correspond à quel objet. Euh, donc voilà, votre but ça va être de monter votre dinde à 7500 minimum en amour et endurance et à sa maturité à fond. Et de la monter niveau 5 minimum. Parce que si elle n'est pas niveau 5, au moins niveau 5, elle ne pourra pas féconder et avoir et vous faire des bébés. Donc voilà, vous devez à chaque fois équiper la nouvelle monture que vous voulez rendre féconde pour aller la monter niveau 5. C'est un petit peu pénible, mais bon. Trouvez-vous une zone si vous êtes THL où il suffit de faire un combat pour la up et puis c'est fini. Voilà. Une fois qu'elles sont donc fécondes, par exemple comme celle-là, donc celle-là vous voyez qu'elle est non, elle est pas féconde parce que justement elle a tout au maximum, mais elle n'est pas à niveau 5. Je n'ai pas encore monté. Voilà, celle-là par exemple.
Donc vous avez les trois barres qui sont vertes, l'affichage qui vous confirme hein, qu'elle est féconde, et voilà, en gros, on va résumer que ça pour l'instant. Euh, Comment faire pour accoupler des montures? Ben tout simplement, vous prenez un mâle et une femelle qui sont tous les deux féconds, et vous les mettez dans l'enclos tous les deux, et vous utilisez vos émotes en fait. Alors il faut avoir au moins une émote qui sert pour l'élevage. Vous avez montré votre arme, bisous. Alors bisous ça attire, montrez votre arme ça recule, lâche des gaz ça recule. Voilà, j'en ai pas beaucoup d'autres. Le bisou c'est facile à faire, hein. Vous avez la quête sur internet, il suffit d'attendre juste un jour et à minuit vous avez l'émote. Vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs personnes pour vous aider. Donc voilà, il suffit d'avoir au moins une émote et en fait vous les attirez vers vous et au bout de deux trois fois, elles vont, les deux qui sont fécondes vont se retrouver côte à côte et vont, euh, voilà, copuler pour utiliser un terme scientifique. Euh, et ensuite, une fois elles auront fait ça, il faut savoir que l'amour et l'endurance vont automatiquement baisser de 7500. Donc à chaque fois que vous voulez faire des enfants avec un couple de dindes, il faut que vous remontiez l'amour et l'endurance. En fait, c'est tout bête. Une fois qu'elles ont été fécondées, par exemple comme celle-là, voilà, je sais plus quelle est la femelle qui a été, voilà, mettons celle-là. Vous voyez qu'elle est une fois qu'elle est fécondée, vous avez marqué fécondée entre parenthèses depuis tant d'heures. Euh, Elle va être dans un des deux états, ou contrariée ou sereine. Donc vous profitez pour la remettre directement au Dragofest ou au foudroyeur suivant dans l'état où elle est, et vous la remontez. En fait vous pouvez la remonter pendant qu'elle est fécondée, donc ce qui fait que dès qu'elle met bas, dès qu'elle vous donne les dindes, vous pouvez directement la reféconder par un autre mâle. Voilà, donc ça c'est une petite technique. Le temps de gestation, donc la durée avant laquelle la dinde va accoucher, euh, ça dépend de la classe de la monture, de la race de la monture. Vous avez sur internet les temps de gestation suivant les catégories de dinde. Ça va de 48 heures à 160, 160 non, 168 heures. Donc ça veut dire de 2 jours à 7 jours, quoi, en résumé. Les plus rapides, ce sont les, les plus basses dans l'arbre généalogique, c'est-à-dire les rousses, les dorées et les amandes. Bon, voilà, bon, elles donnent pas des stats extraordinaires non plus, forcément. Alors, à savoir que je fais cette vidéo parce que pas simplement pour vous résumer, donc comme je viens de faire les bases de l'élevage, mais aussi parce que déjà ça va vous permettre, parce que certains me disent oui, mais l'élevage c'est pénible, c'est pas drôle, je sais pas comment faire, etc. Le truc c'est que ça va vous déverrouiller au fil du temps des succès qui valent beaucoup de points de succès. La 10e génération de monture vaut 100 points ou 90, je sais plus. Euh, pour vous expliquer les générations, première, deuxième, troisième jusqu'à 9, ça vous allez le voir sur internet. En fait, simplement prenez ça comme des niveaux de monture. Plus la génération est haute, plus on va dire les possibilités de la monture sont intéressants. Par exemple, en fait, les émeraudes et les prunes. Emeraude et Prune, ce sont les deux dindes qui constituent la 9e génération. Et toutes les dindes qui sont croisées avec une prune ou une émeraude, peu importe la race, vont être dans la 10e génération.
puisque en fait ça reprend la 9e génération avec tous les croisements possibles. En fait, vous avez en gros, vous avez le détail de l'arbre sur internet sur plusieurs sites. Donc ça, si vous voulez déverrouiller les succès, il faut que vous choisissiez vos couples de dinde enfin, en fonction pour espérer avoir des bébés qui correspondent au succès. En dehors de ça, si vous n'avez pas forcément envie de faire naître toutes les races de dinde une par une pour faire les succès, ça vous permet quand même d'avoir une sacrée astuce Kama en monocompte. Puisqu'en fait, moi par exemple, je fais des élevages, donc celle-là elle est particulière parce qu'elle est caméléone, c'est parce que je veux certaines DD caméléone. Mais sans parler de caméléone, je fais des élevages d'émeraude et émeraude ivoire. Bon, c'est des dindes qui mettent 6 à 7 jours. Enfin, six jours pour les émeraudes et 7 pour les émeraudes d'ivoire à mettre bas. Donc c'est le maximum. Mais ça vous donne en fait, vous pouvez échanger ces dindes au PNJ donc, du château d'Amakna, en haut à droite du zap. Vous les échangez contre des puissants de force et puissants d'intelligence, si je me souviens bien. Donc du coup, c'est quand même des parchemins qui valent cher. Moi, j'ai essayé d'avoir des couples de dun quasiment exclusivement, voilà, bon, comme celle-ci par exemple, mais sinon reproductrices, parce que des dun reproductrices, ça va vous permettre d'avoir plus de bébés à chaque fois qu'elles le mettent bas, puisque les bébés ça varie entre 1 et 4. Et donc d'avoir plus de rente au niveau des parchemins échangés. Vous mettez trois couples qui fécondent ensemble, vous attendez une semaine et en gros s'ils sont tous les 6, donc toutes les 3 mâles, les 3 femelles reproducteurs, euh, ils vont vous donner, enfin vous avez une bonne chance qui vous donne 10 parchemins par exemple, enfin 10 dindes en une semaine et ça vous fait quand même 400 000 kamas. Alors vous allez me dire oui, enfin c'est quand même très peu sur la semaine, mais mettez ça à l'échelle. Par exemple, moi j'ai une quarantaine ou une cinquantaine de montures. Donc faites ça à grande échelle et vous allez voir que en une semaine vous faites facilement 2,5 millions, 3 millions de kamas juste avec de l'élevage et une fois que vous avez pigé le truc, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Vous y allez le matin deux fois par jour en fait. Vous vérifiez à un ou deux moments de la journée. Bon, si vous avez cours, c'est peut-être un petit peu difficile le matin, mais au moins une fois dans la journée, vous vérifiez en fait où est-ce qu'elles en sont dans l'apprentissage des capacités et vous les changez d'endroit en fait suivant ce qu'elles ont besoin d'avoir pour redevenir fécondes et ça vous prend 10-15 minutes et vous taillez, vous faites autre chose. Elles montent toutes seules. Donc ça prend deux fois 10-15 minutes par jour et ça vous rapporte des kamas qui tombent automatiquement sans que vous ayez à faire un truc particulier. Donc moi je trouve ça quand même intéressant. Ça peut être une technique parallèle à d'autres techniques Kama. Puisque ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps, encore une fois, dans la journée. Donc voilà, regardez sur internet les parchemins correspondant aux races de dinde. Les plus intéressants, évidemment, c'est les puissants parchemins. Peu importe l'élément, hein. Enfin, moi sur mon serveur, sur Farl, c'est plus ou moins le même prix suivant les éléments. Regardez ce qui est le plus intéressant en HDV. Et ensuite, il faut que vous trouviez dans l'HDV ou avec moi, par exemple, j'ai un fournisseur de couple qui me donne des dindes reproductrices mâles et femelles à chaque fois. Parce que il y a un petit détail à savoir, c'est que vos dindes ne peuvent féconder que 20 fois. Donc voilà, mâle comme femelle. Donc au bout de 20 reproductions, vous pouvez plus utiliser votre dinde, elle est stérile. Donc il faut renouveler votre stock, si je puis dire, au fur et à mesure que vous faites de l'élevage, sinon vous vous retrouvez avec toutes vos dames à 18, 19, 20 qui vont s'arrêter. Donc par exemple, si vous mettez deux dames reproductrices ensemble qui vont féconder, elles ont quand même beaucoup de chances d'engendrer des reproductrices.
Donc quand vous allez vendre enfin quand vous allez échanger toutes vos dindes contre vos parchemins, vérifiez que vous n'êtes pas en train de bientôt perdre un couple de dindes pour commencer déjà à le renouveler avec les bébés qui vont naître quoi. Vous faites un petit roulement comme ça, c'est tout bête en fait, je trouve. Et sur le tuto, c'est vrai que les tutos sont gigantesques parce que des fois ils détaillent tout. Vous pouvez y aller, aller les voir, mais c'est vrai que il vaut mieux avoir déjà une vue d'ensemble sur l'élevage avant de croire que c'est impossible et hyper barbant. Moi personnellement, depuis que j'ai commencé Dofus, je suis éleveur et j'aime beaucoup ça. J'aime bien m'occuper de mes dents tranquillement quand j'ai rien à foutre d'autres. Mais même si vous aimez pas particulièrement, ça vous prend encore une fois pas beaucoup de temps et ça vous donne quand même pas mal d'avantages. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et ben écoutez, n'hésitez pas à utiliser la même technique que moi, même si vous êtes sur mon serveur. C'est le business, c'est comme ça. Bonjour à tous et ben, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir et un petit pouce vert sous la vidéo. Allez, ciao ciao ciao.